Oui, je l'ai vu à la façon dont il tremblait. Je crois que le vieux est bien le type qu'on cherchait. Et quand il m'a vu, c'est comme s'il avait vu le diable en personne. Parce qu'il t'a vu sur les vidéos. Il les a sûrement. Tu crois que tu peux les récupérer? Ouais. J'ai vérifié dans le quartier et il n'y a pas de caméra de sécurité. Et le magasin est comme les autres. Ce sera très facile d'entrer la nuit et de trouver les vidéos. Mais assure-toi juste que le type ne soit pas là. Parce que s'il veut vraiment aider Jennifer, il les a peut-être déplacés. Cette garce est vraiment trop maligne. Mais elle est très utile pour le moment. Parce qu'elle est chez les Urdaneta et dans leur cuisine. Oui, c'est très utile, German. Parce que ces vieux détestent autant que toi, Sébastien. Jennifer. Ce n'est pas parce que tu es la protégée de mon père que tu peux jouer avec moi comme ça. Pousse-toi et ne pose plus jamais tes mains sur moi. Je te mets en garde. Je crois ce que dit Sébastien. Et je sais que tu as quelque chose à voir avec la mort de ma sœur. Alors dis-moi ce que tu sais. Quand j'aurai trouvé des preuves, je t'enverrai pourrir en prison. Ton papa me protège, ma chère. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de démontrer que ton petit copain a tué sa femme. Arrête de me mentir. Tu mens comme tu respires. Tu viens de te faire une ennemie. Et sache que si je suis capable de te gifler, je peux faire vraiment, vraiment pire. Je ne sais pas si Pamela est intéressée par Sébastien sous cet angle. Il vaudrait mieux que tu me le dises. Je sais seulement qu'il ne pourrait jamais sortir avec elle. Tu veux bien retrouver tes esprits maintenant? La mort d'Andrea nous a affectés. Mais toi, tu n'es plus le même. Tout ce à quoi je pense jour et nuit, c'est justement que le meurtre de notre fille demeure impuni. Tu vas aussi me juger pour ça? Non. Mais tu es complètement obsédé. Tu ne m'avais jamais dit que Jennifer était suspectée. Parce que c'est ce que dit Montesinos, juste pour faire perdre du temps aux autorités. Et si c'était le cas? Pamela a toujours dit que Sébastien n'avait rien à voir avec la mort d'Andrea. Mon Dieu, Elisabeth, tu es ma femme. J'ai toujours été là pour toi. Quoi? Alors comme ça, tu es aussi contre moi maintenant? Mais fais juste attention. Pamela est notre fille et nous ne pouvons pas l'abandonner, surtout maintenant. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu suggères? Nous n'avions jamais réalisé que la jalousie d'Andrea était allée trop loin. Si nous l'avions emmenée voir un spécialiste, peut-être que nous ne pleurerions pas sa mort aujourd'hui. Mon cher Felipe, j'arrive enfin à rencontrer le convoité directeur commercial. Tu sais bien que les portes de mon bureau te sont toujours grandes ouvertes. C'est toi qui n'es jamais venu me voir. Installe-toi, je t'en prie. Merci. Je suis venu te voir parce que je pensais qu'il y avait un problème avec les commandes, mais non. Tout paraît être en ordre. Avec le groupe Del Sol, il n'y a jamais de problème. Oui, c'est pas pour me vanter, mais notre infrastructure fonctionne parfaitement bien. Nous ne sommes jamais en retard, ni pour les commandes, ni pour les paiements. Et si seulement tout le monde était comme ça? Ça, c'est sûr. Tu m'as parlé de Las Gaviotas, n'est-ce pas? Son propriétaire te doit de l'argent, et je crois savoir que tu n'es pas le seul. Il croule sous les dettes. Des dettes qu'il n'a d'ailleurs toujours pas payées. Il a juste engagé un nouvel avocat pour négocier l'ensemble des délais nécessaires avec tous ses créanciers. Et alors, entre nous, tu crois qu'il pourra payer? Franchement, non. Entrez. Monsieur Cabrales, je suis là. Ah, je vous attendais, Valeria. Donnez-moi une minute pour voir certains détails avec Jiménez et je vous rappelle, oui? Bien sûr. J'attends dehors, excusez-moi. Je ne suis pas à l'aise avec le fait de tester Valeria. On ne doit jamais avoir totalement confiance en quelqu'un. Valeria a l'air d'une fille bien, de confiance, mais il n'y a pas de mal à s'en assurer. Donne-lui la liste de mes créanciers. Je ne pense pas qu'elle serait capable de la donner à Montesinos. Mais si elle le fait, pour faciliter l'achat de Grecia del Sol, nous saurons qu'Urdaneta avait raison à propos d'elle. Valeria ne vous trahira pas. Si tu es sûr de ça, pourquoi ne veux-tu pas lui faire passer le test? Allez, va la chercher, moustache de morse. C'est moi qui donne les ordres ici. Va la chercher.
Je sais que les chiffres sont énormes et que les intérêts augmentent chaque jour qui passe, mais la situation est aussi grave. Gravissime. L'homme est en crise. Et pour être honnête, ce n'est pas simple pour nous d'attendre le paiement. Tu sais quoi, Felipe? Laisse-moi en parler avec Grecia. Peut-être que je peux t'aider à te débarrasser de ce problème. Je t'imagine mal accorder un délai à ce type. Non. Enfin, le type a été un bon client pendant de très nombreuses années. Mais ça reviendrait à nous saborder nous-mêmes si on ne récupérait pas cette dette. Alors vends-la. Peut-être que le groupe Del Sol pourrait même te la racheter. Merci. Monsieur Cabrales, vous avez bien dormi? J'ai dormi comme un homme malade. Mes jours et mes nuits ne sont que des cauchemars. Bon, mais ça n'est pas de votre faute. Je suis heureux de vous voir. Il y a un problème? Non. Je disais à Jiménez que j'appréciais votre travail. Je veux que vous soyez informé du fonctionnement de mon entreprise, au cas où j'aurais besoin de vous. Merci beaucoup pour votre confiance, mais je ne connais pas grand-chose sur la gestion. Oui, mais vous apprenez très vite. Le plus important, c'est que vous soyez intelligente, intuitive et responsable. Eh bien, j'adore apprendre de nouvelles choses. Par quoi commençons-nous? Par le plus urgent. Jiménez va vous donner la liste de mes créanciers, ceux qui m'étranglent, pour que vous voyez en quoi consiste ma dette. Merci encore. Je comprends ce que ça signifie pour vous de mettre entre mes mains la liste de vos créanciers. Je vous répète que c'est confidentiel. Il n'y a que M. Urdaneta et nous deux qui la Il connaissons. est inutile de me le dire. Je vous laisse travailler avec Jiménez. Jiménez, Valeria a toute notre confiance. Oui, monsieur. Merci. Je comprends, German. Mais dis-moi, pourquoi le groupe Del Sol aurait-il un intérêt à racheter les dettes que Las Gaviotas a envers moi? L'important pour toi, c'est que tu récupères ton argent. Laisse-moi gérer le reste. Vous voulez récupérer la chaîne de magasins du type, c'est ça? Quelque chose comme ça. Si tu me donnes la liste de ses créanciers, on s'occupera de racheter ses dettes et tout le monde sera content. Eh bien, ça pourrait être une bonne affaire. Dans tous les cas, on serait gagnant. J'en serais ravi en ce qui me concerne. N'en dis pas plus. Je vais tout de suite me mettre au travail pour le rachat des dettes, dans les meilleures conditions. D'accord, Si je m'en occupe, tu peux m'aider à contacter les autres créanciers. tu peux compter sur moi. On ne t'a jamais appris à frapper à la porte? Angela m'a dit que tu étais seule. Je n'ai même pas ce droit, Grecia. Rolando, s'il te plaît, ne commence pas. Dis-moi juste ce que tu veux. Je voudrais te parler de ta demande de divorce. Je ne veux pas que ce problème affecte nos filles. Dans ce cas, il ne fallait pas leur dire, Je pensais que tu étais suffisamment mature pour régler cette affaire discrètement. Tôt ou tard, elles finiront par le découvrir et de la pire des façons, lors d'une dispute, parce que tu sais que je ne veux pas dire. Et toi, tu sais que j'ai déjà pris ma décision. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi cela affecterait mes filles. Ce sont des femmes adultes et elles comprendront parfaitement bien. Notre mariage n'est plus un exemple depuis bien longtemps. Il est évident que pour toi, c'est devenu une entreprise. Attends, puisque tu as une vision si claire de notre relation, pourquoi tu ne t'en es jamais plaint? Parce que si, pour toi, selon moi, notre mariage est une entreprise, qu'est-ce que c'est pour toi? Soledad! Soledad, ouvre la porte! Viens, je veux te parler! Soledad, je croyais que tu m'adorais, que j'étais ta préférée. Alors si c'est le cas, ouvre-moi! Je me changeais, ma chérie, mais je suis là. Allons dans la cuisine. Non, laisse-moi entrer. Tu sais que c'est Oui, impossible. je sais que tu n'aimes pas que les gens entrent dans ta chambre, mais j'en ai vraiment besoin, alors tu ne m'arrêteras pas. Attends, je comprends pas. Ma mère a retiré ce tableau du studio il y a bien longtemps. Qu'est-ce qu'il fait là? Écoute, Soledad, tout ça est très bizarre. Pourquoi t'as les affaires de mon père ici? ma chérie, ce n'est pas ce que tu crois, vraiment.
Laisse tomber, Soledad. Tu es comme une petite souris qui collectionne les affaires de mon père. C'est comme si tu voulais être avec lui et aussi avec ses filles. Bien sûr! J'ai tout compris. En fait, ce que tu veux, c'est avoir la main sur tout ce qui revient à ma mère. Je t'ai choisi comme femme pour ton énergie, pour ta ténacité à obtenir ce que tu veux. Je pensais que tu serais la meilleure mère au monde, mais... Et tu n'avais pas tort. Mais malheureusement pour moi, j'avais tort te concernant. Notre mariage donne une stabilité émotionnelle à nos filles. Non. Non, plus maintenant. Depuis que tu as arrêté de les protéger, plus maintenant. Surtout Christina. Je n'ai pas arrêté de te le répéter. Vais-je devoir enregistrer nos conversations pour ne pas avoir à me répéter encore? Ma façon de les protéger, c'est de les laisser se battre pour ce qu'elles veulent. Eh bien, tu as tort. Et celle qui sera le plus affectée, c'est Christina. Non, je vais parler à Inaki et je peux t'assurer que je défendrai Christina comme il se doit. Franchement, Rolando, je ne le crois pas. Abandonne s'il te plaît ta demande de divorce. Ou tu vas commencer une guerre dans laquelle tout le monde sortira blessé. C'est ça, tu es la maîtresse de mon père. Non, Elena, c'est juste que ton père et moi, nous nous connaissons depuis toujours. C'est pour ça que nous avons cette relation de Peut-être qu'il confiance. te fait confiance. Et toi, tu es très heureuse comme ça parce que c'est un homme très séduisant et surtout très élégant avec beaucoup de classe. Toi, par contre... Oh, ne joue pas l'innocente, Soledad. Avec moi, ça ne marche pas. Tu es amoureuse de mon père. Elena, je t'en supplie, ne me force pas à dire des choses que je risque de regretter le reste de ma vie. Comme quoi? Donc vous êtes la spécialiste qui va travailler sur la santé émotionnelle de ma petite fille? Oui, monsieur. Enchanté. Je suis le docteur Rosa Mancada. Et est-ce que je pourrais savoir d'où vous connaissez Monsieur Montesinos? Je suis la directrice de l'association des anges vulnérables. Et je suis aussi spécialiste de la psychothérapie infantile. Oh d'accord, j'ai compris, j'ai compris. Sébastien vous connaît parce que vous l'avez présenté à Valeria Gonzalez. Écoutez. Et maintenant, ce manipulateur veut faire entrer une de ses complices dans cette maison. Pourquoi faire, madame? Pour l'aider à récupérer sa fille. Victor, s'il vous plaît. Le docteur est là parce que c'est une professionnelle. Je vous demande de la traiter avec respect. Non. Celui qui exige le respect dans cette maison, c'est moi. Figure-toi que je suis au courant que tu essaies de séduire Pamela. Alors tu n'as donc aucune limite, Sébastien. Quoi? La seule chose que tu devrais regretter, c'est d'être attaché à un homme qui n'est pas de ton niveau social, Soledad. Ne me parle pas comme ça. C'est très blessant. Pourquoi, si c'est la vérité? Et arrête de pleurer! Parce que, désolée, mais tu ne réussiras pas à m'attendrir comme ça ne marche pas! Est-ce que ma mère sait que tu possèdes des affaires de mes grands-parents et des affaires personnelles de mon père dans ta chambre? Que se passerait-il si je lui disais? Elena... Ne me touche pas! Sur ce que tu as de plus cher. C'est exactement pour ça que je vais le faire, Soledad. C'est pour ma mère. Je vais directement aller au bureau pour demander des explications à mon père. Non, n'aggrave pas la situation, s'il te plaît. Tu as peur? Tu as raison, Soledad, parce que s'il ne me dit pas de quoi il s'agit, je te fais virer! Tu ne te moqueras pas de ma mère comme ça! Personne n'a le droit de faire ça! Cette liste est confidentielle. Oui, monsieur Cabrales me l'a dit. Ne vous inquiétez pas, Jiménez. Je n'emmènerai pas cette liste hors de cette maison. Elle contient tous les noms des créanciers et le montant qui leur est dû. Mais vous n'avez aucune raison d'être aussi tendu? Ou si? Il y a un problème? Non, non, Valeria. Mais c'est un sujet très délicat. En fait, nous n'avons jamais donné cette information à personne. Si, monsieur Urdaneta possède aussi cette liste. Et s'il dit que je suis capable de trahir monsieur Cabrales, alors je peux dire exactement la même chose de lui. Oui, je sais tout. Tu as rencontré ma fille hier parce que tu voulais la mettre dans ton lit pour la manipuler comme tu le voulais. Tu l'as fait pour m'enlever Camilla. Mais je ne vais pas te C'est laisser vous qui m'avez faire. enlevé ma fille, Victor! En utilisant de fausses accusations contre moi. Mais vous n'avez aucun droit, parce que je suis son père. Et votre droit de garde est juste temporaire. Eh bien, je vais le rendre définitif. Et ne crois pas que je vais laisser sa santé émotionnelle entre ses mains.
Madame, vous êtes complice d'un assassin. Un moment, monsieur. Pour commencer, veuillez mesurer vos Vous voulez propos. me dire comment je dois me comporter ici, dans ma propre maison? Oui, parce que j'ai l'autorité pour le faire. Comme je l'ai précisé avant à monsieur Montesinos, je suis une professionnelle. Oui, et alors? Alors vous devriez faire très attention à votre attitude, Victor. Parce que voyez-vous, le docteur Moncada pourrait très bien donner son point de vue formel sur ce qui se passe ici, dans votre maison. Et d'après ce que je vois, vous n'avez pas la stabilité émotionnelle ou psychologique pour prendre soin de votre petite fille. Et dans ces circonstances, Victor, je pourrais très bien demander au juge une nouvelle décision concernant la garde de ma fille. J'ai vérifié moi-même. Urdaneta a un parcours irréprochable. Oui, peut-être professionnellement. Mais en tant que personne, il n'agit pas de manière éthique. Il use de son influence et de son pouvoir pour obtenir la garde de sa petite fille, Camilla. Je suis sûre qu'il agit de façon incorrecte. Je ne sais rien à propos de ça. Cette liste de créanciers est confidentielle, tant pour Urdaneta que pour vous. Dans ce cas, je ne comprends pas, Jiménez. Pourquoi me donnez-vous cette information? Jusqu'à maintenant, mon travail n'avait rien à voir avec l'administration de la chaîne de magasins, aussi. Officiellement, j'ai la garde temporaire de Camilla. Et ça, tu ne peux pas le changer. Moi non. Mais le juge peut le faire, avec l'évaluation du docteur affirmant que vous êtes inapte à avoir la garde de Camilla. Et je vous assure qu'elle note tout. Tout, Victor. Ne le prenez pas mal, mais je préférerais vraiment investir ce temps au profit de votre petite fille, au lieu de discuter inutilement. Vous permettez que je la rencontre? Pas aujourd'hui. Ce n'est pas le bon moment. Je préférerais y réfléchir calmement. Mais tu avais accepté, Victor. Pour le moment, vous avez la garde de ma fille. Mais je reste son père. Et vous ne pouvez pas m'enlever mes droits, Victor. Si le docteur est là, c'est pour le bien-être de ma fille. Je peux aussi aller chercher un autre spécialiste. Donc, monsieur Urdaneta, dois-je conclure que vous privez Camilla d'une première visite? Victor, ne sois pas si obstiné. Laisse le docteur voir Camilla, qu'elle puisse l'aider. D'accord. Venez avec moi dans le bureau et je vous amènerai la fille là-bas. Mais avant ça, j'aimerais parler aux personnes qui s'occupent de la petite, si cela ne vous dérange pas. Non, je vous amène Pamela dans une minute. Et Jennifer, la femme que vous avez engagée pour s'occuper de ma fille. Nous sommes en crise. Parfois, je n'ai pas assez de temps. Vous pourriez nous aider, monsieur Urdaneta et moi, pour négocier avec les créanciers, pour demander des délais, pour recevoir des documents, et... Je peux faire tout ça sans connaître les informations confidentielles. Vous êtes le représentant légal de Monsieur Cabrales. Ma signature ne vaut rien. Écoutez, Jiménez, ne tournons pas en rond. Dites-moi simplement, clairement, vous me donnez cette liste pour vérifier si vous pouvez me faire confiance, oui ou non? Je ne fais que suivre les instructions de monsieur Cabrales. Eh bien, vous avez vos raisons. Testez-moi sur ce que vous voulez. Je suis certaine de qui je suis quand je vous ai dit que je ne vous trahirai pas. Je l'ai dit avec honnêteté et conviction. C'est compris? Racheter ces dettes sera plus simple que nous le pensions, ma beauté. Je viens juste de parler avec l'un des créanciers et il va me mettre en contact avec les autres. Je n'en attendais pas moins de toi, German. Tu sais que je ne te laisserai jamais tomber. Dois-je passer plus tard te donner les détails? Non, non, j'ai un emploi du temps très chargé. Je t'appelle si j'ai le temps, ok? Je pensais que coincer cet homme était ta priorité. Mais tu viens juste de dire que ce serait très simple. Ou quoi? Tu as besoin de moi pour faire ton travail, c'est ça? J'ai besoin de toi tout court. J'ai toujours su faire mon travail tout seul. Si German rachète cette dette rapidement, alors ce sera le mystérieux homme d'affaires qui voudra négocier avec moi. Angela? À quelle heure est le rendez-vous de Monsieur Nava? Il ne devrait plus tarder. Allez, le docteur nous attend dans le bureau. Victor, ne parle pas comme ça. Elle a l'air d'être une femme intelligente. Ne t'inquiète pas pour Camilla. Je ferai tout ce que le docteur me dit de faire. Monsieur? Je vous attends.
Je dois savoir comment ça avance avec mes créanciers. Oui, monsieur, j'en suis désolé, mais vous me trouvez au milieu d'un problème de famille. Je vous vois à la première heure demain et nous parlerons de tout ça. Vous me laissez tomber, Urdaneta. Pendant que vous vous occupez de vos problèmes, les intérêts de ma dette sont en train de me ruiner. Je me charge de négocier avec les créanciers. Mais monsieur, soyez tranquille parce qu'au final, nous avons une excellente offre de rachat de la part de Grecia del Sol. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est régler mes dettes. Ah oui. Quel genre d'avocat êtes-vous? Vous voulez détruire mon entreprise? Monsieur, je vous ai promis non, que... Non. Gardez vos promesses. Et comme vous êtes enlisé dans des problèmes personnels, je vais devoir résoudre ceux qui me concernent sans votre aide. Le docteur nous attend, papa. Jiménez! Dis à Valeria de ne pas partir maintenant. Urdaneta disait du mal de Valeria, alors qu'il est lui-même irresponsable. Monsieur Cabrales, quelque chose ne va pas? Je ne vous ai jamais entendu crier comme ça. Vous ne vous sentez pas bien? Je peux vous aider? Je suis flatté que vous vous inquiétiez pour moi. Non, tout va bien. Je suis juste dans un mauvais jour. Et pourquoi ça? Urdaneta. Je le paye, et monsieur est trop occupé avec ses problèmes. Je suis sûr qu'il passe son temps à essayer de détruire la vie de son gendre. Cet homme en est obsédé. Tellement qu'il en oublie les bases. Moi. Donc vous êtes la tante de Camilla? Oui. Et vous devriez savoir que j'ai pris soin de ma nièce depuis qu'elle est née. Ma sœur passait tout son temps à garder les yeux sur mon beau-frère, donc... Pamela, le docteur n'a pas besoin d'entendre tout ça. Prenez des notes. Nous avons toujours veillé sur ma petite fille avec beaucoup d'amour. Nous ne sommes pas nocifs pour elle. Je ne suis pas venue en juge, mais je dois vérifier que l'environnement de Camilla est propice pour pouvoir soigner au mieux sa phobie. Alors commencez par Sébastien. Vous connaissez peut-être l'avocat qui a si généreusement aidé votre association. Mais par contre, vous ne connaissez pas l'homme qui a poussé ma fille à faire tant de bêtises. Écoutez, je suis la seule à pouvoir décider de ce que je pense de Monsieur Montesinos et à propos de vous en général. Comment est votre relation avec Camilla? Fusionnelle! Camilla l'adore! Elles s'entendent vraiment bien, elles jouent tout le temps. Pamela l'emmène au parc, au cinéma, elles font tout ensemble. S'il vous plaît, madame, laissez votre fille répondre elle-même. Ou bien, si vous préférez, nous pouvons d'abord parler ensemble, puis ce sera son tour. Je vous laisse discuter toute seule. Je ne voudrais pas vous déranger. Excusez-moi. Permettez-moi. Quoi de neuf, Gloria? Je t'ai appelé et tu m'as jamais répondu. J'ai une vie aussi, tu sais. J'étais occupée. À faire exactement ce que je t'avais dit de ne pas faire. Je ne sais pas de quoi tu parles. Vraiment Christina m'a dit que t'avais fait une scène et que tu pleurais en disant que ton fils allait devenir un laissé pour compte et Dieu sait, quelle autre bêtise. Eh bien, c'est venu au cours de la conversation. Et puis, les choses ne tournent pas toujours comme on les prévoit. Est-ce que tu me provoques? Nous pouvons commencer à travailler sur les problèmes nous-mêmes, comme nous l'avons toujours fait, monsieur. Oui, c'est pour ça que je vous ai appelé. Urdaneta retarde cette affaire. Ça m'inquiète qu'il n'ait toujours pas contacté les créanciers. Bien sûr, c'est la première chose qu'il aurait dû faire pour connaître la position de chacun. Je vais commencer à prendre rendez-vous dès maintenant. Et pour gagner du temps, prends Valeria pour t'aider. Tu vas en voir quelques-uns, elle verra les autres. Moi? Je ne sais même pas ce qu'il faut dire. Vous savez toujours ce qu'il faut dire. Vous avez cette qualité, alors profitez-en. Sondez-les. Voyez s'ils sont prêts à me laisser un délai pour liquider mes dettes petit à petit. D'accord. Eh bien, allons-y alors. On commence quand? Je prendrai les rendez-vous dans la journée et je vous appellerai. Très bien, j'aurai mon téléphone avec moi tout le temps. Excusez-moi. Je l'aime bien. J'aime son attitude. Qui peut vous comprendre? Vous êtes en train de la tester. Hein? Quoi? J'aime son attitude. Et quoi? Tu te tais. C'est comme ça. Jennifer, le docteur qui est venu avec Sébastien veut vous parler. À moi? Pourquoi?
Eh bien, elle m'a vue il n'y a pas longtemps. C'est Rosa, la directrice des Anges Fragiles. Elle veut évaluer toutes les personnes qui prennent soin de Camilla. Écoutez, Jennifer, je vous demande de prendre la main de la petite et montrez-lui que vous pouvez vous en occuper. Occupez-vous-en, allez-y. Viens là, Camilla. Allez, Non, je veux pas, lâche-moi, je veux pas. Non, j'ai pas Camilla, envie. s'il te plaît. Camilla? Non, C'est mais Camilla. laisse-moi tranquille, je veux pas. Camilla, obéis-moi. Va avec elle. Camilla! Non, laisse-moi. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, Camilla, ne n'y allez résiste pas. pas. Mais il le faut! J'ai besoin de voir les réactions de chacun, s'il vous plaît. Je vous promets que je ne laisserai jamais Camilla courir un danger. Ma chérie, Venez. Camilla! Camilla, écoute-moi. Fais ce qu'on te demande de faire. Allez, va, prenez-la. Viens, ma chérie, je ne vais rien te faire, ok? Laisse-moi tranquille, je te dis. Je veux pas y aller. Lâche-moi. Rosa, Je vous comment en prie, pouvez-vous essayez espérer de que je rester reste calme? calme, monsieur Ça se passe comme Montesinos. ça dans cette maison, s'il vous plaît. Lâche-moi. Vous n'entendez pas ce que Camilla vous dit? Papa, ça fait mal. Elle m'a fait mal à Viens, la viens, viens, main. laisse-moi regarder. Est-ce Mais que ça je va? ne lui ai rien fait. Qu'est-ce qu'il est arrivé à Camilla? Cette femme lui a fait mal à la main. Tu aurais dû voir mon fils avec Inaki. Ça m'a vraiment émue. Oh, Gloria. Désolée, mais ça ne marche pas. Comme tu as déjà rencontré ma mère, tu t'es déjà vendue au meilleur offrant. Et si c'était le cas? Quoi? De toutes les manières, ce que tu voulais, c'est que ta sœur quitte Inaki, non? Eh bien, c'est ce qui se passe. Ta sœur va continuer à être la petite princesse de ta T'es mère. vraiment idiote, Gloria. C'est pas ça que je voulais. Au contraire, ce que je voulais, c'est que ma sœur déçoive ma mère. Eh bien, c'est la même chose, Elena. De toute façon, la bombe est déjà larguée. Sauf que tu m'as trahi, Gloria. Dis-moi, pour combien tu t'es vendue? Ma mère t'a payé combien? Papa, Jennifer me fait mal. Je veux aller avec toi. S'il te plaît, emmène-moi avec calme-toi, toi. mon amour, calme-toi, d'accord? Espèce de sauvage. Ok, Pamela, arrête. Ne jette pas d'huile sur le feu. Rosa, vous voyez, les faits parlent d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Je lui ai seulement pris la main, je ne lui ai rien fait du tout. Jennifer, vous savez que je vous connais bien, parce que vous avez travaillé dans l'association que je dirige. Et jusqu'à présent, vous n'avez jamais montré aucune aptitude, et encore moins la volonté de travailler avec des enfants. Vous vous souvenez? Oui. Si vous dites que j'ai raison, alors comment avez-vous été engagée ici pour être la nourrice d'une petite qui a besoin de quelqu'un d'attentif avec elle, quelqu'un qui la comprenne, et qui ait conscience de ce qu'elle traverse, et surtout en ce moment? Je n'ai jamais dit à Monsieur Victor que j'étais une spécialiste ou autre chose. Maintenant, ne me dites pas que la petite est traumatisée, que c'est de ma faute. Maître, j'aimerais m'entretenir avec Camilla. J'ai besoin de savoir ce qu'elle ressent et ce qu'elle veut, et ce sans la pression de qui que ce soit. Oui, bien sûr, docteur. Valéria! Christina, comme c'est bon de te voir. Oui, toi aussi. Qu'est-ce que tu fais là? Je travaille pour un homme qui vient d'emménager ici. À côté de chez moi, quelle coïncidence. Pas nécessairement. En fait, j'aimerais te parler de lui, mais plus tard. Comment tu vas? Bien. Enfin, un peu triste. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, si tu veux me le dire. Je sais qu'on se connaît à peine. C'est vrai. Mais c'est comme si tu étais mon amie depuis toujours. Je ressens la même chose. J'aimerais vraiment dire ce que j'ai sur le cœur, entendre un autre avis, parce que certains disent une chose et les autres disent autre chose. À propos de quoi? D'Inaki. Tu te souviens qu'il allait demander ma main? Oui, oui. Il n'a pas pu. Je suis perdue, je ne sais ni quoi faire ni quoi penser. Pourquoi tu ne commencerais pas depuis le début? Ah, Gloria, si tu ne veux pas me dire combien ma mère t'a payé, je finirai par le trouver moi-même. Et je t'assure que ça te coûtera beaucoup plus cher. Elena, elle m'a payé bien plus que tu n'aurais pu le faire. Tout ce que tu m'offrais, c'était un avocat pour forcer Inaki à payer la pension de mon fils. T'es une vraie garce, Gloria. Mais tu sais quoi? Si je parle à ma mère, ton petit numéro tombera en 1000 morceaux. Non, au contraire, non. En revanche, si moi je lui parle, elle réalisera que c'est toi qui m'as contacté en premier. Non, ma chérie. Je lui dirai que tout ce que je voulais, c'était l'aider. Et que tu es quelqu'un d'intéressé juste par l'argent. T'en penses quoi? Attention, Gloria. Fais très attention, tu pourrais repartir comme t'es arrivée.
Et je ne pense pas que tu apprécierais si ma mère te retirait son aide. D'accord. D'accord, tu as gagné. Que veux-tu que je fasse maintenant? Alors si tu veux continuer à bénéficier de tout ça, ne joue pas à la plus maline. L'argent, c'est à ma mère et à moi qu'il appartient. Il se trouve qu'Inaki n'est pas un homme libre. C'est pas vrai. Il a un fils. Et la mère de l'enfant est apparue justement le jour où Inaki allait demander ma main. Et tu sais qui l'a invité? Non, qui? Ma mère, qui l'a rencontré comme par hasard le même jour. Ta mère a fait ça? C'est très étrange, non? Je veux dire, je ne peux pas m'empêcher de penser que ma mère a manigancé tout ça intentionnellement. Bonjour Hector, comment allez-vous? Je vous en prie, asseyez-vous. Merci, madame. Alors, comment ça se passe? J'ai jeté un œil sur les statuts de l'entreprise et les autres documents sur votre situation financière. Et? Qu'est-ce que vous me conseillez pour gérer mon divorce? Un divorce en mauvais termes pourrait coûter très cher. Le pourcentage de votre mari est très élevé. Il s'élève à 45%. Oui, je sais. Eh bien, si vous vous séparez, votre mari pourra vendre ses parts à quelqu'un du groupe d'actionnaires qui n'aurait aucune raison d'accepter les engagements que vous et votre mari avez pris. Donc mes plans pour le futur pourraient être compromis? Désolée d'être venue. Je sais que je ne devrais pas, mais c'est quelque chose que je ne pouvais pas te dire. Oui, je suis surpris de te voir. Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Elena, notre fille, a vu tes affaires et elle a dit toutes sortes de choses. Que tu étais trop bien pour moi, qu'elle allait dire à Grecia de me virer et que je n'étais pas digne d'elle. Soledad, je ne comprends rien. Calme-toi. Elena est entrée dans ma chambre. Je n'ai pas pu l'arrêter. Non, c'est impossible. Non. Pour résumer, madame, si vous divorcez, vous devrez négocier et parvenir à des accords avec les nouveaux actionnaires, chose qui n'arrivera pas avec votre mari. Oui, et c'est pourquoi c'est mentionné dans le règlement interne. Tant que je prends des décisions pour apporter des améliorations, il ne s'opposera pas. Donc, qu'est-ce que vous me suggérez de faire? Attendez et consolidez votre plan d'expansion avant de forcer le divorce. Je comprends que c'est ce qui me conviendrait, mais ce n'est pas ce que je veux pour l'instant. L'autre possibilité est que vous trouviez un moyen de convaincre votre mari de vous vendre ses actions. Inaki dit qu'il ne savait rien à propos de l'enfant, que cette femme était sa copine mais qu'il ne l'avait pas vue depuis des années. Tu ne penses pas qu'il dit peut-être la vérité? Je ne sais pas. Ma mère dit qu'il ment. Mais c'est elle qui manipule tout. Toi, qui croirais-tu? Christina, ici, ce qui est important, c'est ce que tu penses toi. Elena est venue me reprocher qu'il y avait quelque chose entre nous. Elle a vu les photos, elle a vu tes affaires. Elle a dit que si nous n'étions pas amants, alors c'est moi qui étais amoureuse de toi. Je dois lui parler. Oui, s'il te plaît. Avant qu'elle ne mette dans la tête de Grecia des raisons de douter. Rolando, je suis morte si elle découvre pour nous. Calme-toi. Je ne laisserai pas faire ça. Je vais parler à Elena. S'il te plaît, Rolando. Bon, je m'en vais. Je ne veux pas que Grecia me voie. Oui, d'accord. Vas-y. Valéria, je veux vraiment croire Inaki parce que je l'aime. Mais je ne veux pas ignorer cet enfant, tu comprends? Oui, totalement, mais ne désespère pas, laisse le temps au temps. Je sais que ma mère n'abandonnera pas tant que je serai avec Inaki. C'est beaucoup de pression. Mais si tu te permets d'agir impulsivement, tu vas sûrement le regretter plus tard. Essaye d'être calme. Écoute, je te donne mon numéro. Si tu as besoin de moi, je veux que tu saches que tu peux compter sur moi. Vraiment? Évidemment. Parler aide à éclairer les esprits. C'est comme si tu descendais du ciel. C'est comme si Dieu m'envoyait quelqu'un de très proche pour m'aider. Merci. Rosa est une spécialiste des enfants. Et elle va t'aider à contrôler tes peurs. Tu vas me surveiller? Non, tu vas être soigné ici.
Mais je vais venir pour parler avec toi et pour aider les autres à mieux te soigner. Dis-leur que je veux pas être avec Jennifer. Je l'aime pas. J'avais compris. Je veux être avec mon papa. Et ça aussi. Mon amour, tu sais que je dois y aller, n'est-ce pas? Toi, tu parles à Rosa. Tu lui fais confiance. C'est quelqu'un à qui tu peux dire tes secrets. Bien sûr. Alors, je vais lui demander si elle peut m'aider à t'envoyer des photos. Toutes celles que tu veux. Comme ça, ton papa sera très content. Tu sais que je t'aime jusqu'au ciel, ma chérie. Moi aussi, papa. Tu vas me manquer. Ah, ma chérie. Ma chérie. Vous attendez de la visite? Non, non, ma fille, non, personne. C'est étrange. Sébastien. Bonjour. On peut entrer? Bien sûr, entrez. Je vous en prie. Comment allez-vous, madame? Enchanté. Bonjour. Je suis très honoré. Comme tu n'étais pas à la maison, eh bien, j'ai pensé que tu serais ici. Mon père, Valéria, je voudrais vous présenter ma grand-mère. Elle s'appelle Sophia. Ravi de vous rencontrer. Bonjour, madame. C'est un plaisir. Donc, vous êtes cet ange qui apporte de la lumière dans le regard de mon petit-fils. C'est merveilleux. Grand-mère? Eh bien, tu reviens dans le coin maintenant? Je t'avais pas vu depuis un bon moment. C'est toi qui m'as jeté dehors, non? Avec tes menaces. Tu es revenu pour une raison. Tu ne peux même pas imaginer comme je suis en colère. J'étais bien installée dans la maison des Urdaneta et Sébastien a tout fichu en l'air avec ses idées brillantes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a engagé la directrice de l'association des anges vulnérables pour faire suivre une thérapie à sa gamine. Mais cette femme te connaît. Bien sûr. Et elle va sûrement me faire virer de mon nouveau travail. C'est pourquoi tu vas devoir compenser. Souviens-toi que je n'aime pas rester sans argent. Tu me comprends? Madame, ne dites pas ça, je suis très embarrassée. S'il vous plaît, ne pensez pas de mal de moi. Quoi? De vous? Pour rendre le sourire à mon petit-fils? Oh non, Valéria. D'accord, ok. En fait, depuis que grand-mère sait combien tu m'as aidé, elle veut te rencontrer. Et vous aussi, mon père. Bienvenue, madame Montesinos. C'est un honneur de vous avoir ici dans cette maison. Oui, un grand honneur, madame. Merci beaucoup, mon père. Vous avez un cœur énorme. En dépit du fait que vous êtes allé 2 fois en prison, et tout ça à cause de mon petit-fils, vous restez avec lui, vous l'accompagnez, vous le soutenez. Toutes les autres filles l'auraient envoyé au diable. Oh, pardon, Non, mon madame. père, pardon. Non, madame, non, ne dites pas ça. Je n'ai rien à reprocher à Sébastien. Il a été victime des circonstances. Arrête de me commander et de me demander de l'argent. Tu ne peux pas les laisser te virer de la maison des Urdaneta. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je le menace avec un flingue ou quoi? Il est content de tes services. Et j'ai besoin que tu restes dans cette maison. Tu as besoin de moi? Vraiment? Je te rappelle que tu as menacé de me tuer. Parce que tu fais des choses qui me mettent souvent en colère. Je te crois capable de me tuer. Mais tu ne peux pas. Grâce aux vidéos que j'ai de toi et de Moreau qui prouvent que vous êtes les 2 responsables de tout ça. Jennifer, avec ces vidéos, tu aides Sébastien. Si quelqu'un les trouve, il sera libre de tout soupçon. Et on sera bons tous les 3 pour un séjour en prison. Mais calme-toi. Personne ne trouvera ces vidéos. Pas même Dieu. Oh!